Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je vous propose, c'est quelque chose que je n'ai jamais filmé, une dépose de 3 semaines avec la réalisation étape par étape donc de cette dépose et de la pose de la French sur un doigt parce que c'est une cliente qui n'a pas l'habitude de l'airbrush donc elle m'a permis d'utiliser sur un doigt, de vous montrer cette French à l'airbrush. Donc vous allez voir ça étape par étape. Alors il est évident que la vidéo est accélérée parce qu'autrement c'est beaucoup trop long. Donc on va voir ça, tout ça ensemble tout de suite. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue. Allez, on y va. Allez, pour commencer, voici comment je procède. Moi j'ai un embout conique en céramique. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et rapide de raccourcir l'ongle de la cliente en utilisant ce procédé. Parce qu'avant, je faisais à la lime, on perd du temps. Et tandis que là, regardez, bon, la vitesse est accélérée, mais je vous assure, c'est très rapide. Et donc ensuite, il ne me reste plus qu'à à faire la mise en forme du bord libre. Et ensuite, je vais déposer tout ça. Alors voilà, vous allez voir la dépose que je pratique. En général, j'enlève bien, on va dire, 70% de gel de la précédente pose. Parce que je n'aime pas laisser des morceaux de couleur ou du blanc. Il y a quand même toujours du gel sur l'ongle de la cliente, hein, parce qu'on le voit. Mais je trouve que les poses restent beaucoup plus fines et il n'y a pas donc d'épaisseur. Je préfère travailler ainsi. Alors pour la dépose, vous voyez, je commence toujours un peu par les parallèles. Et après, je reviens sur le bombé, soit en faisant gauche-droite, ça peu importe. Mais de respecter quand même une forme, parce qu'on va gagner du temps pour le relimage de la mise en forme par la suite. Parce qu'il faut éviter de faire quand même trop de trous et de bosses. Donc vous voyez, je reviens après peaufiner mon travail à la lime pour que ce soit parfait. Donc les cuticules, les repousser et les nettoyer avec l'embout de la ponceuse. Ça fera une pose plus nette. Un gel de base en flacon, c'est super pratique, vous allez gagner du temps. Moi c'est de chez Mythic Nails, je le trouve super et j'ai aucun souci de décollement. Ensuite je vais passer un cover en fine couche parce que comme elle a une plaque, cette cliente qui n'est absolument pas abîmée, on va garder un petit peu un effet de transparence, ça fera toujours plus naturel. Il n'est pas nécessaire d'en mettre 3 couches, vous allez perdre du temps au limage, ça sert à rien. Moi je pars du principe, il faut mettre le moins de gel possible pour gagner du temps. Ensuite, toujours le pochoir adhésif pour la French. Si vous avez des ongles bombés comme cette cliente, prenez le temps de bien le coller parce que vous allez voir, il va se décoller. Je vais revenir avec les pouces, de nouveau le coller. Et mettez une goutte pour la French, ça suffit. Et vous faites des mouvements de gauche-droite, vous voyez déjà, ça colore la French. Et ne faites pas trop de peinture, ça ne sert à rien. Vous allez voir, dès que je vais quitter le pochoir, la French sera blanche. Ça suffit amplement, regardez. Vous voyez, il n'y en a pas besoin de plus. Alors je continue ma pose parce que c'était des French au gel blanc. Donc je voulais vous montrer la suite. Je lui ai fait un corset avec le gel noir pour le foils. Donc c'est tout simple, hein. Je pense que vous avez l'habitude de le faire, il n'y a rien de sorcier. Alors peut-être une astuce, quand vous faites du foils, le gel noir que vous avez catalysé, il faut le laisser refroidir à la sortie de la lampe. Parce qu'autrement, il y aura des manques. Et là, ça ne se voit pas à l'écran, mais je vous assure, c'était bien couleur or de partout.
Ensuite, la mise en forme, parce que j'ai fait la construction en dernier cette fois-ci. Voilà, après la construction, le gel de finition que je catalyserai 3 fois, parce que moi j'ai du LED, donc pour avoir une longue brillance et longue tenue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Partagez, partagez. Merci à vous tous pour vos soutiens, vos partages. J'espère que ça a pu vous dépanner de voir la réalisation de la French à l'airbrush. Et j'en ferai une autre sur une main articulée très bientôt, je vous le promets. Merci à vous tous. À très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel.